comme suite aux instructions du président de la République et du ministre de l'Éducation nationale annonçant la réouverture des classes d'examen, aussi bien au niveau de l'enseignement général qu'au niveau de l'enseignement professionnel, le gouverneur a tenu à convoquer ce CRD imminemment, donc ce lundi, pour partager avec l'ensemble des acteurs de l'éducation et des partenaires pour pouvoir discuter des modalités de reprise avec l'équipe médicale, bien évidemment, partager des modalités de mise en œuvre des actions qui ont été identifiées dans le plan opérationnel de reprise et comment les adapter aux spécificités locales. Donc tous les syndicats de la région ont été représentés, tous les acteurs et partenaires ont été représentés et ont mis à notre disposition des contributions. Ils ont également fait part de leurs inquiétudes par rapport à la reprise, mais nous avons tenu à les rassurer. L'équipe de l'inspection d'académie a fait une présentation brillante de la situation, du besoin actuellement qui a été exprimé. La région médicale a également apporté des assurances par rapport au suivi sanitaire des enseignants qui sont attendus, le personnel hors académie, les élèves également qui sont attendus, feront l'objet d'un suivi régulier pendant 14 jours avant qu'ils ne réintègrent les classes. Concernant la prévention et le contrôle de l'infection, la brigade régionale d'hygiène, en relation avec les collectivités territoriales, est déjà à pied d'œuvre pour procéder à la désinfection de tous les établissements scolaires dans le ressort territorial de la région. Les bonnes volontés également, notamment les partenaires du secteur de l'éducation, ont manifesté leur engagement pour la mise à disposition des intrants, conformément à l'expression de besoin qui a été présentée par l'inspectrice d'académie pour pouvoir reprendre les écoles, reprendre les cours dans les meilleures conditions qui soient. Il nous appartiendra à nos autorités administratives de procéder au suivi maintenant des mesures sanitaires et sécuritaires qui ont été préconisées pour pouvoir accompagner l'inspectrice d'académie dans la poursuite de ses cours. Nous sommes avec le président de l'APE, de l'Association des parents d'élèves de la région de Saint-Louis. Donc nous tenons à les remercier, nous tenons à les rassurer. À les rassurer pourquoi? Parce que toutes les dispositions sanitaires seront prises, comme j'ai eu à le dire tantôt, pour que les enseignements apprentissages se déroulent dans les meilleures conditions qui soient. D'abord, on respectera la distanciation sociale. Il n'y aura pas plus de 20 élèves dans la classe. On mettra à leur disposition des masques et des gels hydroalcooliques. L'inspectrice d'académie veillera à mettre en place au niveau de chaque structure un dispositif de lavage des mains en relation avec le service d'hygiène, les sapeurs-pompiers. Et pour les écoles où on note, la priorité sera accordée dans les écoles où il n'y a pas de point d'eau fonctionnel. Donc ce sera une répartition qui sera faite pour pouvoir rendre optimales les conditions. Et l'équipe de la région médicale sera également à pied d'œuvre pour accompagner l'inspection d'académie par rapport à la communication, à la sensibilisation. Donc des leçons de vie seront distillées aux élèves pour pouvoir comment s'adapter à vivre avec ce virus. Maintenant, ce qui reste, c'est les interpeller par rapport à leur responsabilité individuelle, à leur implication personnelle, pour veiller à ce que leurs enfants mangent avant d'aller à l'école, parce qu'on a proscrit la vente d'aliments aux abords des écoles, mais également qu'ils puissent veiller à ce que la distanciation physique soit respectée au niveau du chemin de l'école. Concernant le transport également, les assouplissements ont été apportés par le ministre des Transports terrestres, mais nous, au niveau régional, nous veillerons à inviter les principaux acteurs pour leur demander de faciliter davantage le transport et d'aller peut-être, surtout pour les bus, dans les zones les plus situées dans le Saint-Louis département surtout. Donc telles sont les mesures qui ont été préconisées et nous souhaitons cette adhésion communautaire-là qui constitue une condition sine qua non à la réussite de la reprise des enseignements. Merci, monsieur. Donc, comme vous l'avez dit, nous avons aujourd'hui pris part au CRD convoqué par monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis pour préparer la rentrée des classes d'examen du 2 juin. Il faut dire que depuis que l'initiative a été lancée par le chef de l'État, relayée par le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, nous nous sommes mis à l'œuvre pour d'abord rendre les établissements et écoles fonctionnels par le nettoiement, par la désinfection des structures, mais aussi demander aux chefs d'établissement et aux IF qui nous représentent dans les localités de l'intérieur et de la commune
de tout mettre en œuvre pour préparer les établissements, les structures de façon générale, par des dispositions pratiques sur le plan sanitaire. Je vous l'ai dit, les écoles ont été nettoyées, sont en train d'être désinfectées, mais il faudra aussi prendre en compte les mesures barrières, la mise à disposition de l'eau là où il n'y en avait pas, mais aussi l'existence d'un dispositif de lavage des mains, du gel hydroalcoolique, mais aussi par la mise à disposition à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient élèves ou enseignants, de masques de protection. Sur ce plan, nous saluons l'appui des partenaires de l'école, mais aussi des collectivités territoriales qui sont en train de tout mettre en œuvre pour la disponibilité des masques avant le 2 juin. Maintenant, je crois que ce n'est pas le 18 aujourd'hui, mais le ministère a donné une fourchette qui va du 18 au 28 pour le retour des enseignants dans les localités où ils travaillent. C'est normal, on est pendant le mois de Ramadan, peut-être il y en a qui vont quitter là où ils sont après la Korité, donc ils en ont jusqu'au 28 pour rallier leur lieu de travail. Maintenant, pour les dispositions qui seront prises sur le plan de la mobilité, là, nous attendons les décisions qui seront prises par qui de droit et nous allons informer les acteurs. À l'Académie de Saint-Louis, nous avons un total de 18 635 élèves. Pour les collèges, nous avons un total de 9 914 élèves. Et pour le secondaire, on a un total de 9 505 élèves. Maintenant, à ces élèves de l'enseignement général, il faut ajouter ceux de la formation professionnelle